Ça fait plaisir quand même hein, que Antoine soit de retour. Ouais. Ah, on s'ennuie un peu hein, sans lui. C'est vrai. Mais trouve pas qu'il a un truc bizarre? Non, pas plus que d'habitude. Oh, vous êtes là, compagnons! Il faut y aller! Il faut conquérir la forteresse de Mulbalak afin d'accomplir la prophétie! Qu'entends-je? Un vaisseau spatial! Il est probablement contrôlé par les dragons! À l'assaut! À l'assaut, mes amis! À l'assaut! Oh non, comme d'hab quoi. YouTube, coucou Antoine et bienvenue dans cette vidéo du vendredi qui va être très rikiki. Quoique si vous regardez le timecode, vous vous dites waouh, elle est longue. Pourquoi? Parce que déjà, première information très importante, c'est très cool. En fin de vidéo, vous verrez un focus let's play dans le même format qu'on avait fait pour Critical Sanctuaire la dernière fois sur le futur jeu de rôle de chez Matago qui s'appelle Roll Time, la plaine des bourdonnements. On a de nouveau fait appel à notre MJ professionnel et donc on sait que ça vous a pas mal plu la dernière fois, donc un tout autre univers à découvrir à la fin de cette vidéo. Ça c'était première information. Donc voilà pourquoi la vidéo est très longue dans son ensemble, mais la vidéo des nouveautés du vendredi va être très courte parce qu'on a quasiment rien reçu des nouveautés de cette semaine. Pourquoi? On a essayé de se préparer et à anticiper le jour férié qu'il y avait là de lundi, mais apparemment ça n'a pas suffi. Donc du coup, on n'a rien reçu en ce jeudi soir, quasi rien. On espère recevoir vendredi quand même à la boutique. Vous le verrez, ces nouveautés dans la vidéo de la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre l'Instagram parce que là vous verrez bien quand on aura reçu les jeux. Exact. On aurait dû avoir par exemple ce que vous ne verrez pas dans cette vidéo, entre autres Interception et Revive de chez Matago. Chez Yellow il y avait du Star Realms, il y avait de la nouveauté JDR, voilà, et tant d'autres que donc vous verrez plus tard la semaine prochaine. Petite, quand même, on vous avait teasé la semaine dernière sur un nouveau rayon qui est dans ce coin-là et qui s'appelle le coin des bonnes affaires. Alors, le coin des bonnes affaires, comme le dit ici, vous allez avoir des jeux avec un petit moins 20% qui fait quand même vachement plaisir. C'est des jeux qui sont un peu anciens, qui n'ont pas trouvé leur public et que du coup on se dit on va leur donner une seconde chance de trouver leur famille d'accueil où ils seront bien traités. Et on a ici un petit coin des jeux de démo, voilà, qui nous ont servi à une époque à vous montrer les magnifiques matériels et pouvoir mieux vous expliquer les règles quand vous étiez en boutique ou même à travers les vidéos. Et donc ici vous retrouverez à peu près les mêmes prix que sur Ocaseo, généralement à peu près, mais le truc très intéressant c'est qu'il n'y a pas de frais de port du coup. C'est ça où est la belle affaire. Donc voilà le petit rayon des bonnes affaires à l'entrée du magasin tout de suite à droite. Maintenant on va commencer avec les nouveautés. Alors, allons-y Antoine. Ici 0 à 1000 de Antonin Bocara chez les Scorpions Masqués. Peut-être que vous vous souvenez de cette même boîte mais rouge avec un petit 0 en moins. Et oui, avant il y avait 0 à 100. Et maintenant il y a 0 à 1000. C'est le même principe, sauf que maintenant ce ne sera plus avec une cible à 100, ça va être une cible à 1000 maximum et avec plein de nouvelles cartes. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'ambiance avec 3 équipes toujours. Sauf si vous jouez à 2, il n'y aura que 2 équipes du coup. 3 équipes formées comme vous voulez. Vous pouvez être 1 dans une équipe, 14 dans l'autre. Vous vous débrouillez. Vous allez avoir des sortes de questions dont les réponses sont toujours comprises entre 0 et 1000. Du coup, en mètres, en durée, c'est que des réponses chiffrées. Et votre but, ça va être d'être le premier, ou première équipe, à vous débarrasser de vos 6 cartes questions que vous aurez piochées en début de partie, surtout sans regarder le dos où il y a la réponse en valeur. Comment ça va se passer? Vous aurez une cible de départ au milieu, qui est ici 500, et ensemble dans votre équipe ou avec vous-même, vous allez décider d'une de vos questions que vous allez vouloir jouer par rapport à cette cible. Le but est d'avoir la réponse la plus proche de la cible en jeu. Par exemple, là en question, j'ai combien de kilomètres sépare Paris de Berlin à vol d'oiseau? Quelle est la température maximale en degrés Celsius de la planète Mercure? Quelle est la hauteur en mètres de la plus grande chute d'eau du monde?
y a-t-il de bulles de dialogue dans la bande dessinée Astérix le Gaulois? Tellement dur. C'est des questions. Combien y a-t-il de M&M's dans un paquet de 1 kg? Et la 6e, combien de jours le bébé kangourou reste-t-il dans la poche de sa mère? On va se mettre d'accord et on va se dire lequel se rapproche le plus de 500. Est-ce que le kangourou reste 500 jours dans la poche de sa mère? Les M&M's, c'est... Ah, why not, hein? Combien y a-t-il de M&M's dans un paquet de 1 kg? Je suis sûre, il n'y en a pas 500, il doit en avoir genre 50, là, les radins. Chacun choisit, son équipe choisit une question donc, qui rapproche de la cible. Une fois que tout le monde a choisi sa question, on retourne et on voit qui a eu le chiffre le plus proche de la cible en jeu. Celui qui a eu surtout la cible la plus loin, genre, je sais pas, quelqu'un qui avait 100, par rapport à 500 c'est très très loin sa réponse, et va devoir repiocher une carte, donc il sera plus loin de se débarrasser de toutes ces cartes, un peu à la timeline, et du coup sa carte qui était mauvaise va devenir la nouvelle cible, voilà, de laquelle on va devoir se rapprocher le plus possible. Ben voilà, et après si, vous avez quand même 3 petites cartes pouvoir que vous pouvez utiliser, c'est quand même stylé. Vous pouvez utiliser plus de 100 en jouant une carte, vous dites ok c'est pas assez mais j'ai rien d'autre qui me paraît encore plus proche, donc du coup je vais tricher, je vais mettre plus de 100 à la valeur, ou moins de 100. Vous pouvez aussi mettre 2 cartes et en fait additionner la valeur de 2 de vos cartes. Je vous rappelle que vous faites tout ça en supposition, vous ne savez pas quelle valeur il y a derrière vos cartes. Ou alors la soustraction de 2 cartes. Voilà. Ou alors vous pouvez carrément changer de carte, vous choisissez une de vos questions qui vraiment vous êtes absolument pas certain de la réponse, hop, et vous les changez avec la dernière carte du paquet. À vos risques et périls. Oui, là, c'est combien de pièces y a-t-il dans la boîte Lego architecture permettant de construire une tour Eiffel de 31 cm de haut et de 11 cm de large? Je ne sais pas si vous avez gagné au change avec cette question. Voilà, c'était de 0 à 1000. On va continuer avec monsieur Bonjour Bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Toujours fier de la lancer. On continue sur l'explication de The Number. The Number, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, c'est à partir de 8 ans, c'est 15-20 minutes la partie, c'est un jeu de Hisashi Hayashi, de chez les Ropoprod. C'est un jeu d'ambiance, alors je mets des guillemets parce que c'est pas un jeu d'ambiance sur lequel la thématique, un peu comme on pourrait dire Mantis, Top 10, je dirais tiens, Snakes, où la thématique est très forte, parce qu'en fait là c'est surtout en fait des chiffres. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de fioriture entre guillemets. Oui, le jeu porte très bien son nom. Exactement, The Number, ça porte très bien son nom. En fait ici, donc je sais pas, on va peut-être mieux voir comme ça, il y aura peut-être moins de reflets. Chaque joueur en fait dans Number va se voir attribuer une plaquette comme ceci à sa couleur et une autre plaquette comme ceci. Donc là le joueur jaune il a ça devant lui et puis on a une plaquette comme ça. Donc chaque joueur reçoit ça devant lui. C'est des plaquettes effaçables. Une partie va durer en fait 2 manches et chaque manche va être constituée en fait de 5 tours. À votre tour de jeu, simultanément les joueurs sur ces plaquettes là en fait vont écrire en fait une succession de chiffres compris entre 0 et 999 en gros. Donc vous écrivez un chiffre. Et ensuite, simultanément, vous allez révéler et vous allez classer tous ces chiffres-là par ordre croissant. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous regardez, en tant que joueur, quelles sont les plaquettes qui se trouvent en dessous de vous. Et surtout, si vous avez, parmi les 3 chiffres que vous avez inscrits, un chiffre au moins en commun. Là, on le voit, le joueur rouge, juste en dessous de lui, donc 968, pardon, et en dessous de 800, on voit qu'il a le 8 en commun. Donc malheureusement, ce joueur-là est directement éliminé. Il ne marquera pas de points à ce tour-là. Le joueur bleu, lui, il est valide, il aura le droit de scorer à ce tour-là, parce qu'en fait, aucun joueur en dessous de lui n'a mis 8 ou 0. Donc c'est bon, lui, il est dans la course. On voit que 722, malheureusement, un joueur ici a mis un 2, donc malheureusement, lui, il saute. Et les autres joueurs, c'est pareil. Eux, ils pourront concourir parce que il n'y a aucun chiffre en dessous d'eux qui se retrouve dans leur chiffre à eux. Une fois que vous avez fait ça, en fait, ce qui est cool, c'est que le scoring va être égal à la première valeur qui est inscrite ici. Donc plus elle est haute, plus vous avez intérêt, du coup, plus vous allez marquer de points. En plus de ça, vous avez un tout petit bonus qui est indiqué au-dessus du tour. Donc là, par exemple, le premier, c'est plus 2. Vous allez avoir un plus 2 à votre valeur qui est là en points, si vous êtes le joueur encore en jeu, mais qui est le chiffre le plus haut. Donc là, par exemple, le joueur bleu, il a marqué 8 points plus 2 à ce tour-là, parce qu'il est le plus haut encore en jeu. Une fois que vous avez marqué votre score là, vous allez enchaîner un nouveau tour. Mais attention, les numéros qui ont été validés, vous allez maintenant les cocher. Donc par exemple, le joueur violet, lui, va cocher que le numéro 2, donc il n'a plus le droit d'utiliser le chiffre 2 durant la manche en cours. Et par exemple, le joueur qui a joué, le joueur bleu, par exemple, qui a joué 800, lui va écrire ici, en fait, il va barrer son 8 et barrer son 0, parce qu'il a déjà utilisé ces chiffres-là, il ne pourra plus les réutiliser
lors de cette manche. Une fois qu'on a joué 5 tours, à la fin des 5 tours, et du coup, on calcule les points. Derrière votre plaquette, vous allez marquer votre score pour la première manche. On réefface tout, on repart de nouveau sur une nouvelle manche, donc on re-enchaîne 5 tours. Et donc à la fin des 2 manches, celui qui a le plus de points l'emporte. C'est méga simple, c'est juste que les bonus deviennent de plus en plus intéressants au fur et à mesure des manches. Et forcément, plus vous avez de chiffres, on va dire, moins vous avez de chiffres en commun avec les autres joueurs, du coup plus vous allez cocher de chiffres et moins vous aurez de possibilités à la fin. Donc c'est hyper malin, il y a vraiment cette mécanique alors de bluff, oui, mais je trouve un plus de guessing, essayer d'anticiper qui va jouer quel chiffre. Prise de risque. Est-ce que je vais pas mettre un 998 en espérant que personne n'ait mis 9 pour que je sois validé? Et en plus, comme j'ai un gros chiffre, j'ai de chances de gagner le bonus, sachant qu'à la fin, les bonus, des fois, ça va être des x2. Donc si vous arrivez à mettre au dernier tour un 8, et vous êtes le premier, donc vous avez x2, donc 16, plus 8, ça peut faire de très très gros points. Voilà, donc Number, c'est vraiment un jeu d'ambiance, mais avec cet aspect très mathématique, mais pour autant pas plus compliqué qu'un autre jeu d'ambiance. On va enchaîner avec toi, Antoine. Hello, coucou, salut à tous. On enchaîne avec Lumen, le monde perdu. Je crois même que ça se prononce Lumen, le monde perdu. C'est un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras. Alors, ce duo, il vous dit peut-être quelque chose parce que ce duo, eh bien, récemment, on l'a vu sur ceci. Et ce n'est pas un hasard, puisque Lumen, le monde perdu, c'est un jeu qui va utiliser la mécanique des jeux de Trek, Trek 12, Amazonie et Himalaya. Mais c'est pas tout à fait le même style de jeu. Vous allez voir, c'est un jeu de conquête et contrôle de territoire. Alors, comment est-ce que ça fonctionne et de quoi ça parle? Nous sommes dans le monde de Lumen. Hop là, un dos de boîte qui est plutôt bien fait. C'est un plateau, ce monde, que l'on va former avec des tuiles qui ont des formes un peu inhabituelles, mais qui les rendent très modulables. Vous allez voir qu'il y a des mises en place très différentes qui vous sont proposées et vous allez pouvoir créer vos propres mises en place suivant eh bien, les expériences que vous souhaitez. C'est un jeu pour deux, c'est un jeu d'affrontement, ce qui est plaisant. Un jeu de contrôle de territoire pour 2 joueurs, c'est pas très fréquent. Contrairement à Trek 12, Amazonie, Himalaya, là on ne va pas tous jouer simultanément, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un jeu de cases à cocher. Alors si, c'est un jeu de cases à cocher, mais c'est avant tout un jeu de contrôle de territoire. Les cases à cocher sont là pour motoriser le jeu, le faire avancer. Nous avons donc un plateau comme ceci, qui représente les 4 saisons, donc on voit suivant les couleurs, suivant les imprimés, on va avoir les 4 saisons sur le plateau. Il va également y avoir en imprimé des sortes de petites gouttes de lumière, ce sont les fameux lumens, qui vont vous faire gagner des points de victoire si vous êtes majoritaire sur ce lieu. Je vous explique comment juste après. On va pouvoir aussi trouver des jetons divers et variés. On va jouer chacun notre tour, donc on a chacun notre plateau individuel, un joueur jour, un joueur nuit. Comme dans les treks, vous allez donc jeter les dés à votre tour pour vous. Et avec l'agencement des 2 dés, vous allez pouvoir faire une opération. Jusqu'ici, si on connaît les treks, on n'est pas perdu. C'est très simple, c'est récapituler sur votre plateau, donc prendre la valeur la plus basse, la plus haute, soustraire, additionner, multiplier. Il y a 17 emplacements. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Du coup, le jeu se terminera une fois qu'on aura fait toutes les coches. Quand vous avez fait le nombre de coches maximum sur une opération, bah, vous ne pourrez plus la faire. Donc attention à ne pas vous retrouver coincé. Ça, c'est un des pièges classiques de la série. On va obtenir une valeur. Cette valeur, on va pouvoir en mettre une au début, là où on set sur notre plateau, dans la bulle de notre choix. Et ensuite, les valeurs suivantes, on va les mettre à côté d'une bulle qu'on a déjà précédemment remplie. On va pouvoir faire 2 choses. Soit on va pouvoir faire des zones. Donc en gros, c'est vous mettez une valeur, admettons un 6, et vous mettez un autre 6, puis un autre 6, puis un autre 6, bah à chaque fois vous allez agrandir votre zone de 6, tout simplement. Soit vous allez pouvoir faire des enchaînements, des suites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, ça c'est une suite. Les zones. Lorsque vous faites une zone, vous allez pouvoir envoyer des personnages, les parachuter depuis votre plateau comme ceci, sur le plateau. Quand vous allez faire des chaînes, des suites, vous allez pouvoir activer vos personnages. Vous allez donc avoir des activations. Ces activations vous permettent de déplacer vos personnages d'une zone à l'autre, mais aussi de les activer, donc soit pour leur valeur de force, d'affrontement, donc ce sont les petits chevrons qu'on voit ici, soit sur leur pouvoir. Des personnages, il y en a plein, ils ont plein de pouvoirs divers et variés. Quand je dis plein, il y en a vraiment plein. Là-dessus, c'est très plaisant. Sur une seule partie, je ne pense pas que vous les voyez tous. Vous allez donc vous déplacer, repousser, affronter les créatures de l'adversaire afin d'être en majorité sur les lieux. Alors c'est pas juste une majorité de nombre de personnages, non, vos personnages ils ont une force et ces petits chevrons en fait, eh bien on va cumuler la valeur pour savoir si vous avez plus que votre adversaire. Si vous avez plus, vous contrôlez la zone. Je vous ai dit donc qu'il y avait plusieurs choses sur ces territoires. On va donc pouvoir gagner des points avec les fameux lumens imprimés. Vous voyez qu'ici il y en a 3, ici on dirait qu'il y en a 5. Il y a des jetons
que vous allez découvrir, qui ont été mis au hasard, alors selon bien sûr des règles de positionnement. Ces jetons vont vous faire gagner des points bruts, ou alors ça va être des jetons d'objectifs. Jetons d'objectifs qui vous font gagner des points évidemment si vous remplissez telle ou telle condition. La partie va s'arrêter une fois qu'on a fait toutes nos coches et donc on va compter nos points. Comme je vous l'ai dit, donc ce sont des plateaux modulaires, ça va offrir beaucoup de rejouabilité en plus de tous les personnages et puis bien sûr toutes les petites stratégies que vous aurez envie de tester. Dans la boîte, on vous offre comme ceci, il est offert des petites mises en place, des scénarios inclus. Sur le site, il y a marqué téléchargeable en ligne, j'imagine que c'est sur le site des Lumberjack. C'est un jeu Lumberjack, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est important parce que du coup ça veut dire que c'est super bien édité. Et on va pouvoir en télécharger d'autres. Vous pouvez aussi créer vos propres scénarios, donc vos propres mises en place. Et vous allez voir que ces petites tuiles modulaires qui font un peu bizarre au premier abord, parce qu'on n'est pas habitué à voir ces formes, elles sont bien pratiques, parce que mathématiquement elles sont pensées pour toujours pouvoir s'agencer. Voilà donc en gros ce que je peux vous dire sur Lumen, le monde perdu, un jeu de Bruno Cathala, Corentin Lebrat, illustré par Vincent Dutré, et c'est un jeu Lumberjack. Hey! Alors c'est un petit peu le bazar parce que je ne suis pas très organisée ni prévoyante, donc je suis prise de court. Mais d'autres nouveautés, donc déjà ça c'est une moitié de nouveautés. Vous connaissez sûrement parce qu'on adore ça dans la boutique, on les a tous présentés à chaque fois que ça sortait. Donc c'est la collection Ma Première Aventure, celui-ci c'est sur la piste du Dahu, c'était le dernier à être sorti. Et ben en fait maintenant il ressort. Et ils vont ressortir normalement toute la gamme et toutes les aventures avec. Pourquoi ça ressort? Et bien là, dans ceux-là, donc normalement c'était une histoire dont vous êtes le héros, hein. À chaque fois vous faites un choix, vous choisissez votre personnage en début et vous allez choisir ce que vous faites et en fonction ça vous dit de combien de pages tourner et vous voyez ça va faire des nouveaux trucs, etc. C'est trop cool. Ils vont faire une nouvelle édition, plus cher c'est normal, ça monte de 2 € normalement, mais en fait c'est hyper normal, ils rajoutent plein de pages. Vous allez avoir encore plus de fins alternatives qui sont en fonction vraiment des personnages que vous avez choisis. Avant c'était un peu moins personnalisé. Là vraiment en fonction du personnage que vous avez choisi, des objets que vous avez récupérés durant la partie, ça va vraiment changer les choses. Donc du coup c'est il y a plus de fins. Et ouais, il y a plus de fins possibles et des fins en plus personnalisées, en plus d'autres choses à récupérer. Donc voilà, c'est une nouvelle refonte, mais plus complète, qui donc, comme je l'ai dit, va sûrement arriver à tout le reste de la collection. On a une nouveauté d'un Pokémon moto. On pense que c'est un Digimon qui a changé d'univers, qui a essayé de se faire passer pour un Pokémon. Mais bon, nous ne jugerons pas. Je crois qu'il a du succès, celui-ci. Mais je crois qu'il est dans le dernier jeu vidéo. Mais Motorizar, voilà. Je ne dirai pas plus. Vous savez vous-même ce que vous voulez. Des nouveautés pour Everfields, ce jeu ultra immersif, coopératif, narratif, évolutif. Plein de trucs en if. Ouais. Non, Oniric ça marche pas. Onirif, c'est un jeu très onirif. Deck building. Oui. Deck building principalement, exploration. Deck buildif, explorationnif. Et plein d'autres mécaniques de jeu que vous allez découvrir tout en jouant et que le jeu ne vous annonce pas. Et ça, c'est un vrai plaisir. C'est mind-blowing, c'est ouf, c'est impossible à expliquer. Donc vous avez une nouvelle campagne, en plus de celle qui était déjà dans le jeu de base et qui promet de très très longues heures de jeu. Et bien vous avez la suite, parce qu'à la fin de la première boîte, et vous n'avez pas du tout toutes les réponses aux 14 000 mystères. Et bien continuons là-dedans. Je peux pas trop vous spoiler le scénar parce que il faut pas, je ne l'ai pas encore fait. Et en plus, même si vous lisez le dos de la boîte, le petit teasing, c'est comme tout le reste du jeu. On comprend rien du tout, les phrases veulent rien dire. Genre oui, regardez le soleil quand vous vous garez dans un jardin où des choses poussent dans des pots. Je vous jure, c'était un truc comme ça que j'ai lu. Ça m'étonne pas. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, ça c'est la nouvelle campagne. Vous pouvez quand même admirer les magnifiques figurines parce que c'est vraiment un des gros plus aussi du jeu que représentent en gros les antagonistes, protagonistes, on ne sait pas trop, des fois ils sont sympas alors qu'ils ont une sale tête, on ne sait pas, mais de cette campagne. Ici vous avez des créatures alternatives, ça ne sert j'allais dire à rien, si, c'est magnifique, mais ça sert qu'à ça. C'est pas des nouvelles mécaniques, c'est pas des nouveaux monstres, c'est juste des figurines pour mieux illustrer les cartes de méchants que vous pouvez rencontrer. Vous avez en fait dans la boîte de base des créatures génériques en fait, mais si vous prenez ça, vous aurez vraiment beaucoup plus de créatures qui correspondent physiquement à la carte créature que vous allez sortir dans les aventures. Voilà, donc El Magnifico, encore une fois.
Et là, un petit truc tout secret. Ça rajoute une mécanique. Ce paquet de cartes à jouer. Alors je vous le dis, au dos, vous n'aurez aucune info. Hein. Ça dit juste, ouais, c'est pour le jeu. Et sur Internet, ils sont forts. Et sur Internet, vous verrez que, oui, ça apporte une mécanique surprise. Voilà, surprise. Donc plein de nouveautés pour Etherfields. Et normalement, j'ai tout fini. Je ne vous dis pas à bientôt chez Jeux de Guerre Bordeaux parce que ce sera après le Let's Play Focus de Rolltime, la plaine des bourdonnements. Salut à tous et bienvenue dans ce focus. C'est un focus jeu de rôle, c'est un focus sur Rolltime, la plaine des bourdonnements. Donc on va faire une petite partie filmée comme on a déjà pu le faire autrefois. La dernière fois, nous étions en compagnie de Christophe, ici présent, à qui on a fait du coup appel à ses services à nouveau. Et je te laisse te présenter puis présenter le jeu de rôle. Merci Antoine. Donc voilà, moi c'est Christophe, dans le milieu du jeu de rôle. Je suis meneur de jeu professionnel et donc du coup j'anime des parties de jeux de rôle pour des particuliers ou des structures privées ou publiques sur différents formats et sur différents jeux. Et ce soir donc du coup je vous propose de découvrir Rolltime, la plaine des bourdonnements, qui est donc un jeu très facile à prendre en main, avec une vingtaine à trentaine de minutes de préparation grand maximum, qui vous permet en fait de découvrir un univers inconnu, en tout cas pas très connu dans le monde du jeu de rôle, puisque ça vous propose de jouer des insectes qui vont partir dans une grande aventure qui vous permettra de découvrir peut-être des choses autour de la thématique de la pollinisation, puisque le principe de Collective Adventures, qui est le studio qui a développé ce jeu, est de faire du jeu de rôle sur des thématiques à impact. Donc il était une fois, il y a bien longtemps, des peuples d'insectes qui vivaient chacun de leur côté au cœur d'une région sauvage. De mémoire de fourmis, l'indifférence avait toujours régné et toujours été présente, et rien ne semblait en fait pouvoir rassembler ces peuples autour d'une situation ou d'une ambition commune. Pourtant, l'étendue et la variété des paysages immenses auraient suffi à contenter tout un chacun. Chaque peuple vivait à sa manière, sans se soucier des autres. Jusqu'à l'arrivée d'une reine abeille qui fit construire une ruche majestueuse. Cette reine s'appelait Aristée, et ainsi la région prit donc son nom. Son autorité et sa sagesse étaient grandes, aussi ce ne fut pas long avant qu'une nouvelle civilisation, basée sur l'entraide et le respect, remplaça peu à peu les clans morcelés d'ici et d'ailleurs. Les peuples qui avaient si longtemps été divisés acceptèrent de vivre ensemble et mirent leurs talents respectifs au service du bien commun. Les fourmis se consacrèrent à la culture des plantes ou à l'élevage des pucerons et devinrent des agricultrices. Les fiers termites, désormais bâtisseurs, se chargèrent de la création des galeries souterraines. Et les guêpes alertes furent élevées au rang de protecteurs de la région. Quant aux abeilles, qui prodiguaient à la fois de la nourriture et un abri aux autres espèces, le rôle de nourricière leur fut attribué. Pour la première fois, les insectes avaient donc un but commun, et l'harmonie était devenue une réalité très concrète. La paix s'était installée et tout le monde pensait qu'elle allait perdurer. Ça a été le cas, ce fut le cas pendant un certain temps. Mais cette entente qui avait été durement acquise allait être mise à l'épreuve. Traditionnellement, l'arrivée de la nouvelle saison, c'est synonyme de fête et d'abondance pour les insectes. La terre à ce moment-là était fertile et la nourriture foisonnait. Mais depuis quelque temps déjà, un mal étrange semble s'installer dans la région. Les ressources semblent se faire plus rares, la terre se montrait capricieuse également. Face à cette pénurie inattendue, une inquiétude a commencé à planer sur Aristée. Des familles entières ont disparu sans laisser de traces. On a entendu parler d'histoires de vols, d'agressions en fait, et du coup des endroits qui étaient avant habités se sont devenus en fait des endroits désertés, isolés et des étendues désertiques. Des coupables furent montrés du doigt, souvent à tort, des fois à raison, mais une atmosphère de méfiance généralisée s'intensifia. De plus, toutes ces rumeurs en fait ont contribué à renforcer le climat en fait de méfiance et donc du coup à affaiblir les bases de la civilisation commune des insectes. La paix entre les peuples semblait donc menacée.
Aujourd'hui, au moment où nous allons jouer, en fait, c'est encore le cas. La région reste instable. Les voyageurs, les autres marchands de passage, en fait, ont du mal ou osent difficilement traverser la région, en fait, de peur de se faire détrousser par des brigands ou des laissés pour compte. Les peuples qui sont isolés, en fait, essayent de survivre à leur manière. Mais une lueur d'espoir, en fait, semble quand même subsister. Les Aristéens, certains Aristéens résistent comme ils peuvent, en fait. Voilà. Il y a encore de la solidarité, du partage qui se manifeste à travers certains petits gestes quotidiens. Vous, dans ce jeu, vous allez incarner en fait un groupe d'insectes aventuriers, peu connus mais dont le cœur est rempli de bonne volonté et qui porte encore ces valeurs d'aide, de partage et de communauté. Donc, la première étape, ça va être de choisir son personnage. Les personnages en fait, sont proposés sous forme de fiches. Voilà. Sur chacune d'entre elles, vous avez un portrait du personnage et en bas à gauche, un tableau qui représente les bonus qu'il va pouvoir mettre en avant pour montrer ses forces. Il y a également les équipements qu'il propose, enfin qu'il possède au début du jeu. Et donc du coup, chacun de ces insectes qui composent ce groupe d'aventuriers potentiels est un insecte qui a un rôle à jouer dans la pollinisation, puisque le principe de Roll-Time, c'est aussi de parler d'une thématique à impact, en l'occurrence la question de la pollinisation. Donc en fonction de ce que Alice, Alex et Antoine vont choisir, en fait, nous pourrons peut-être en apprendre un peu plus sur les insectes pollinisateurs. Et bien voilà, ils ont choisi leur personnage. Et bien, du coup, je vous laisse dire qui vous avez choisi. Alors, moi j'ai choisi Sarnas, le pan du jour. Donc c'est un papillon, il est barde. Et sa phrase phare, c'est « Il m'arrive parfois de m'éblouir moi-même tant mon talent et mon apparence sont éclatants. » Effectivement, les pans du jour sont des papillons très beaux, très communs aussi, qu'on trouve souvent dans les prairies. Les motifs colorés qui ornent ses ailes lui servent à effrayer ses prédateurs ou alors à attirer de potentiels partenaires également. Moi j'ai choisi Emmett, la coccinelle roublarde. Donc je vais vous lire son petit texte d'ambiance. Je considère qu'il peut y avoir plusieurs vérités. Celle que les autres voient et surtout celle qui m'arrange. Et oui, parce que les coccinelles ne sont pas, en fait, en dépit des apparences, des insectes aussi pacifiques qu'on peut le croire. En fait, ce sont de véritables machines à tuer. En particulier pour les pucerons qu'elles tuent à la pelletée. En fait, 100 pucerons par jour pour une coccinelle. Ce sont de véritables petits aides au jardinage. Et enfin... Et du coup, j'ai choisi le scarabée, je sais pas si on voit mieux là, le scarabée guerrier qui s'appelle Hétor. Et sa phrase qui est... C'est un honneur de servir mon peuple pour lequel je n'hésiterai pas à risquer ma vie. Donc les scarabées sont effectivement des personnages, enfin en tout cas des insectes extrêmement puissants. Les cétoines dorées, qui est l'espèce de ce scarabée, en fait sont très forts. En fait, ce sont des petits bulldozers en fait pour les jardiniers. Généralement, vous les voyez arriver en volant et se vautrer dans les fleurs en fait, et ils sont aussi capables de pousser des charges assez conséquentes. Donc, nous allons jouer l'épisode 1 de la plaine des bourdonnements. Pour cela, les joueurs vont, comme c'est indiqué dans le livret de règles, disposer de 2 équipements qui vont être représentés par des cartes. Et ces cartes vont aussi leur permettre de représenter les actions qu'ils peuvent faire avec leur personnage. Certains équipements permettent de rajouter également certains types d'actions. Par exemple, un arc comme celui que possède Emmett la coccinelle lui permettra d'avoir l'action de tir. Je vous laisse choisir vos cartes. Ils ont disposé leur carte équipement à côté de leur fiche de personnage, qu'ils ont bien mis sur le niveau 1 et 2, car les fiches de personnage sont recto et verso, et donc du coup, le recto est pour les personnages niveau 1 et 2, puis quand ils évolueront dans la partie, on
pourrez retourner la feuille et obtenir des capacités plus puissantes. Dans la main, par contre, vous avez vos cartes actions qui sont de plusieurs types. Certaines peuvent être à usage répétitif, certaines à usage unique, d'autres à être défaussées. Tout cela est marqué sur les cartes de manière assez simple et les actions qu'elles permettent d'accomplir sont également marquées sur les cartes. Le principe du jeu est de pouvoir jouer assez rapidement avec une préparation minime de 20 à 30 minutes, que ce soit pour le MJ ou pour les joueurs. Donc nous allons commencer avec notre premier épisode, intitulé sobrement Prologue. De mon côté, en tant que MJ, je suis dans le livret d'aventure les indications qui me demandent de prendre certains matériels, aides de jeu, qui me permettront en fait une meilleure immersion de mes joueurs. Donc notre aventure commence. Vous êtes dans une taverne qui se nomme les Trois Cigales, qui est tenue par un petit criquet en fait, assez bout en train, qui s'appelle Strideli. La taverne est assez chaleureuse, on y croise plein d'insectes, ils viennent de très loin pour déguster un excellent nectar qui a fait la réputation du lieu depuis de nombreuses lunes. Le nectar qui est servi, en fait, c'est la nourriture majoritaire de la plupart d'entre vous et des autres insectes qu'on trouve dans cette taverne. Donc, on y voit des carapaces luisantes, des petites élytres vibrantes et de nombreuses pattes qui, justement, soulèvent les petits récipients contenant le liquide sucré. La taverne est décorée avec goût. On y voit des branchages, des feuilles d'automne qui servent de couverture et également de tapisserie, des écorces de cyprès en fait sur le comptoir qui se tient au milieu de la salle. Et à côté du comptoir, on y voit de grandes tulipes dont le calice fait office de tonneau pour le nectar. Vous trois, vous êtes installés assez confortablement à une table en fait et vous êtes en train de siroter dans une de vos 6 pattes le nectar que vous appréciez tant. C'est assez matinal, la journée vient de se lever et vous êtes les seuls dans la taverne à ce moment-là en fait. En tout cas, les seuls qui sont là pour y rester. Les élytres et les pattes que j'ai décrites sont surtout celles de Strideli qui s'affichent en train de venir vous servir. Au moment où vous êtes en train de vous installer, Strideli est là genre « Alors, tout se passe bien ?» Oui, c'est plutôt pas mal. On va se faire une autre petite partie de dés, je pense, hein. Voilà. Promis, cette fois-ci, je triche pas. Comme tu Le veux. nectar est toujours aussi bon, mon cher. C'est vrai qu'il est très très bon. Oh. À ce moment-là, les portes de la taverne s'ouvrent en fracas. Et vous voyez en fait 3 termites, abdomen blanc, un petit peu recouvert de marron, en fait, petites pattes, 6 petites pattes, grosse mandibule, qui arrivent en fait et qui sont en train de porter une bombille. Un bombille, excusez-moi, pardon. Ce qu'on appelle également une mouche abeille. Le bombille a l'air inconscient, il trébuche un petit peu, il est vraiment porté par les 3 termites. Et d'un seul coup, Strideli, quand tu le vois, il a l'air d'être complètement affolé. En fait, ses grands yeux s'ouvrent, en fait, et là, genre « Oh non, Isiel, oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il court vers le bombille, en fait, et les 3 termites. Voyons que vous faites rien, en fait, il se retourne vers vous et « Restez pas planté ici, vous voyez bien qu'il est blessé !» Diantre, je pourrais lui chanter une chanson pour qu'il aille mieux. Je n'ai pas de compétences particulières en médecine. Ouais, chante-lui un truc. Petit bombille, guéris vite. Alors, tu vas mieux ou pas? Je ne sais pas, mais mon oreille semble siffler légèrement. Mais faites quelque chose! Elle a l'air vraiment mal en point! Isiel! Donc voici à quoi ressemble l'endroit dans lequel vous êtes, la taverne des Trois Cigales. Que faites-vous? Très sincèrement, Alors je vous rappelle que vous pouvez aussi faire des actions qui ne sont pas dans vos cartes actions. Les cartes actions concernent essentiellement les combats en fait. La bagarre. La bagarre.
C'est pour simplifier la bagarre. Par contre, vous pouvez aussi, avec votre imagination, essayer d'entreprendre des actions en fonction de ce que vous imagineriez que votre personnage est capable de faire ou peut faire dans cette situation-là. Donc en tout cas, on entend le bruit effectivement des cordes du luth de Sarnas, voilà, qui ne semble pas faire revenir le pauvre Bombil à la vie. Enfin, la conscience. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire un petit tour de table. Du coup, Hétor. Je vais m'approcher du coup du... Alors je sais plus c'est quoi l'insecte. Un bombil. Ok. Je vais Une m'approcher mouche abeille si tu préfères. Mouche Je vais abeille. m'approcher du bombil et essayer de regarder, enfin de voir un peu son état en fait, comment il se porte, s'il peut Très bien. se lever. Quand tu t'approches, il y a Strideli qui est à côté et qui le soutient un petit peu alors que les termites en fait l'installent le plus confortablement possible en fait sur une table. Strideli pousse tout. J'ai installé là ici. Ah Isiel, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais toi, Sarnas? Est-ce que tu continues ta chanson qui apparemment n'a aucun effet sur le pauvre Bombil? Je continue à faire quelques notes, mais je m'approche. Mais qui est donc ce Bombil que vous le connaissez apparemment? Ok. Et quand t'as... Donc du coup en fait Strideli ne porte pas trop attention à ce que tu dis en fait, mais tu as compris son nom puisqu'il arrête pas de répéter ah Isiel, Isiel, est-ce que tu m'entends Isiel? Ils ont l'air de se connaître et enfin en tout cas Strideli a l'air de le connaître, de la connaître. Moi, je vais rester assis à la table, à siroter mon verre. Je vais faire semblant que cette scène ne m'intéresse pas du tout, mais je vais avoir les yeux et les oreilles d'insectes qui traînent un petit peu. Donc tes antennes. Exactement. Parce que les insectes n'ont pas d'oreilles, Tout à fait. mais ils ont des antennes. Mais ils ont des yeux aussi également. Très bien, donc du coup, toi qui t'es approché de Isiel, apparemment du Bombil, tu peux me faire un test de médecine, si tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu vas quand même pouvoir le tenter, c'est juste que n'ayant pas la compétence, tu n'ajoutes pas de bonus. Tu Ok. vois, voilà. Non, là j'ai pas de... Donc c'est juste le dé à 20 faces qui est dans la piste à dés qui va déterminer ça. La difficulté ou décès dans ce jeu est à 10. C'est-à-dire que Alex doit atteindre 10 ou plus avec le D20. S'il a vu un bonus, ça se serait ajouté à son score de D20 pour pouvoir atteindre le score. Oui. Est-ce que je peux aider? Tu peux aider effectivement. Alors Avec comment tu aiderais effectivement, ce que tu vois c'est qu'Hétor a l'air un peu embarrassé. Il regarde le Bombil, le tourne, connaît pas tellement la physionomie des mouches abeilles. Ah mais arrêtez, vous lui faites mal, qu'est-ce que vous lui faites? Donc clairement en fait Strideli a l'air d'être plus inquiet qu'autre chose. Comment tu t'y prendrais pour l'aider en fait? Alors, je continue à chanter, mais cette fois je me penche très proche des antennes du Bombil. Oui. Et j'essaye de le ramener un peu à la conscience, qu'il ne sombre pas trop. Reviens avec nous. C'est pas vraiment le même test parce que le test de Hétor visait à savoir qu'est-ce que le Bombil avait, alors que le tien c'est directement pour essayer de le ramener. Oui. Donc tu peux pas l'aider, mais vous allez faire deux tests différents qui sont quand même un test de médecine. Eh bien, débrouille-toi. Voilà, donc médecine pour Hétor et médecine pour Sarnas Ok. aussi, seulement que toi c'est difficulté 12. Oh, bah, 10 pour Hétor. l'art n'est pas simple. C'est un 6 malheureusement. Donc ça échoue, donc tu le secoues dans tous les sens, mais vous voyez, vous faites, ça sert à rien, laissez. Ah, mais excusez-moi. Strideli va vers l'arrière de sa boutique en essayant peut-être de trouver au milieu de ses breuvages quelque chose qui pourrait peut-être ramener Isiel à la conscience. Pendant ce temps, toi tu vas continuer à chanter. Isiel. Donc difficulté 12. 19. Ah, la musique prévaut. Très bien. Isiel en fait semble revenir à elle. C'est un Bombil femelle, une Bombil. Première chose. Elle se recule. Première chose qu'elle fait en fait. Elle a l'air très apeurée. Regarde un petit peu autour d'elle. Et tout de suite s'apaise un petit peu. Elle semble reconnaître l'endroit en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Ma chère, n'ayez crainte, vous êtes en sécurité. Isiel, tu es réveillée. Strideli genre saute, puisque c'est un criquet, depuis derrière son comptoir et arrive juste à côté d'elle. Isiel, qu'est-ce que... Strideli, qu'est-ce que... Isiel est encore confuse et genre vous regarde en vous demandant voilà qu'est-ce qui s'est passé
Où est-ce que je suis? Genre, c'est les 3 cigales? Un Strideli? Elle a l'air confuse et affaiblie. Qu'est-ce que vous faites? Du nectar pour la dame. J'apporte nonchalamment mon verre. Tiens, bois ça. C'est très bon. Le nectar a l'air de la rasséréner, en fait. Et vous voyez, en fait, qu'elle se reprend un petit peu et d'une voix très affaiblie. Elle commence à vous parler, en fait. Je suis partie chercher du nectar comme tu me l'avais demandé, Strideli. Et je me souviens que... j'ai dû aller un peu plus loin que d'habitude pour trouver des fleurs qui étaient encore garnies de nectar. Et du coup, Strideli se rapproche. Oui, oh, pardon, je suis désolé. Pendant que je butinais, j'ai entendu un grand bruit. Un bruit que je connais pas, que j'ai pas reconnu, en fait. Et puis là, en fait, c'est là où quelque chose m'a frappé ici sur mon thorax et je suis tombé. Et je pense que c'est là, après, tout est devenu noir quand j'ai atteint le sol. Ça me fouille un petit peu ses sacs sur elle, comme si elle cherchait quelque chose. Ma récolte. Celui que... Oh non. Celui qui a fait ça, il a dû prendre ma récolte, Strideli. Diantre. Merci, noble termite, de m'avoir porté secours. Je crois que si vous n'avez pas été là, personne ne m'aurait retrouvé à temps. Et merci à vous de m'avoir ramené à la conscience avec votre beau chant. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai parlé au papillon. Ah, oui. L'art prévaut, mon cher. Voilà, écartez-vous. Strideli te pousse, mais n'arrive pas à te faire bouger car tu fais au moins 4 fois sa taille. Pendant ce temps, en fait, toi qui t'as quand même approché un peu, je peux aussi tenter un test de médecine pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur cette personne, enfin sur cet insecte. Donc toujours difficulté 10. J'ai fait un 7. Je n'ai pas de bonus. En tout cas, tu ne vois rien apparent sur Isiel qui indiquerait une blessure ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, elle parle d'être fait choquer au thorax, mais rien ne te semble visible. Que faites-vous? Ce son que tu as entendu, pourrais-tu le reproduire ou nous donner une idée, une brève information sur ce son? Non, non. C'est un son comme j'en ai jamais entendu. Après, c'est un endroit où je suis jamais vraiment allé avant. D'accord. Donc, menez-nous-y. En avant, cher compagnon. Dès que tu dis ça, là, non, je ne veux pas y retourner. Donc du coup, Strideli en fait pose tout de suite ses mains sur, enfin ses nombreuses pattes sur elle d'une manière protectrice. Ah non, vous n'avez pas l'obligé à lui ramener. Regardez, elle a l'air complètement traumatisée. Mais nous serons là. Elle aura la meilleure des escortes. Ouais, nous on pourrait y aller, comme ça on pourrait avoir peut-être une petite part du magot. Un peu de nectar gratuit. Emmett est pas bête. Il semble peser. Donc il se met une patte là, puis une deuxième patte là, en fait pour essayer de... Je vais faire un test pour essayer de le convaincre du bon... du marchandage. Quel genre de bonus Tu peux Persuadé. Alors, comment tu t'y prends pour aider Emmett à asséner ses arguments, si je puis dire? Bah, je commence en fait à récupérer à armer mon bouclier, à remettre un peu ma massue, comme si j'étais déjà prêt à partir en fait. Je m'équipe en fait et je commence à partir directement vers le bar, enfin vers la sortie du bar. Regarde, avec ça on peut pas échouer. Non, impossible. Je ne connais pas le mot défaite. Et puis voyez ce que ma musique peut faire. J'ai ramené à la vie quelqu'un. C'est juste. Ok. Donc tous ensemble, vous allez me faire un test de si vous avez une compétence comme persuasion. Alors, tu as, mais ce n'est pas toi qui lead le marchandage malheureusement, mais tu vas pouvoir aider. Donc est-ce que tu as persuasion? Non. Ok. Donc pour l'instant tu feras le jet sans bonus, mais comme il t'aide, vous prenez la moitié de votre bonus, arrondi à l'inférieur, et vous le donnez à Emmett. Bah 1 divisé par 2. Ça fait 0,5 minimum 1. Donc, alors, ça fait 2. Ça fera 1. Sache que je suis le maître de la persuasion. donc au total tu as plus 3. Eh bien ça fait 18. Ouh, avec plus 3? Oui. Ok. C'est un bon marché. Effectivement, et puis en plus... vous ne m'avez pas encore payé la note de ce matin. Ah oui, ça arrive parfois. Donc, ça viendra. Vous aurez une part sur le nectar déduit de ce que vous avez bu sans me payer ce matin.
Et toi, Isiel, tu pourras leur expliquer ou est-ce que c'est en fait... Ok, oui, oui. Très bien, top là. Tac 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 tac. Donc Isiel commence à vous parler et a commencé à vous décrire un petit peu l'endroit en fait où elle semble s'être rendue. Pendant ce temps, les termites sont en train de parler avec Strideli, en fait, qui a l'air très inquiet. Une fois qu'elle vous a expliqué les choses, on voit qu'elle vous montre justement sur une sorte de petite carte sur une écorce des lieux et effectivement une partie qui semble être pas très connue, pas très documentée. J'ai pas l'habitude d'aller là-bas toute seule, hein, surtout avec toutes les rumeurs de bandits qu'il y a dans la région en fait. Hein. Mais je voulais pas décevoir Strideli et revenir avec les mains vides. C'est tout à votre honneur. En tout cas, merci encore de m'avoir aidé. C'est un plaisir. Que faites-vous? Eh bien, mes chers compagnons, en avant, l'aventure nous attend. Je pars devant. Donc Isiel vous a indiqué sur la carte de la région, en fait, l'emplacement où elle se trouvait. En fait, en tout cas où ça s'est passé et où les termites semblent l'avoir trouvée. Isiel, après vous avoir parlé du lieu où elle s'est rendue et où ce tragique événement lui est arrivé, je ressens très fatiguée et se remet en fait dans le coin où elle a été laissée avec les couvertures de feuilles qu'on lui a données. Juste pour information, Isiel, en dépit de son apparence d'abeille, est plus une mouche qu'autre chose. C'est un diptère, donc une espèce de la famille des mouches, mais elle ressemble aux abeilles en fait en termes de physionomie, comme ça arrive souvent dans le règne animal où des animaux en fait adoptent les caractères d'autres insectes. C'est un insecte, la mouche abeille, qui participe énormément à la pollinisation puisqu'avec sa longue trompe elle est capable en fait d'aller chercher le nectar en fait loin dans les fleurs et se charger donc du coup de pollen au passage. Alors que vous la laissez se reposer, vous voyez dans un coin en fait les termites qui sont restés à l'écart. En fait, ils ont l'air très graves, très inquiets. Ils discutent sur la voix basse entre eux en fait. Ils ont l'air de tenir un conciliabule assez secret en fait, tout en jetant des regards dans la direction d'Isiel en fait. Que faites-vous de l'autre côté, vous voyez sinon du côté du comptoir, Strideli. Qui lui en fait a l'air complètement inquiet en fait en regardant vers Isiel. Que faites-vous? Je vais me rapprocher discrètement du groupe de termites dans les ombres et je vais laisser mes antennes traîner, voir ce que je peux capter. Très bien, donc tu vas me faire un test de discrétion pour te rapprocher des termites et qu'elle te voit pas parce que difficulté 10. Eh bien ça fait 19. Donc en dépit de ta couleur rouge, tu arrives à te faufiler dans les ombres extrêmement facilement, tu as un roublard après tout. Et donc du coup, on voit deux petites antennes qui sortent de derrière un des sièges, alors que tu commences à écouter ce qu'elles disent en fait. Tu n'entends pas tellement ce qu'elles disent, tu entends surtout, en fait, tu entends la teneur de leurs propos, donc ils ont l'air vraiment tendus, stressés. Ah oui, il est blessé, c'est quand même conséquent. Donc ils ont l'air d'être inquiets par rapport au Bill blessé, mais il y a quelque chose d'autre qui semble les préoccuper en fait. Ils sont en train de parler en fait. Oui, heureusement qu'on est passé par là en fait. Moi je n'ai jamais vu des Bill avant et toi. Quand même le lieu où on était, c'est quand même. Voilà, tu captes certains mots, pas tout. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rapproches d'eux pour leur parler? Est-ce que tu pousses plus loin? Tu essaies de te rapprocher physiquement sans te faire voir pour continuer à les espionner et mieux capter leurs paroles? Voilà. Je vais me dévoiler. Ah Oh, pardon, excusez-moi. J'ai malencontreusement entendu votre discussion et vous semblez très inquiet. J'aimerais bien savoir pourquoi. Enfin, j'aimerais pas... vous comprenez qu'il m'arrive la même chose. Donc, les trois paires d'yeux se fixent sur toi. Fais un test d'empathie.
Difficulté N'existe 10. pas sur cette feuille de personnage. Pourquoi t'essayes de faire la Cosette? Parce que c'est marrant. C'est un 20. C'est donc une réussite critique. Tu réussis de manière flamboyante ce qui se passe. J'ai été mauvaise langue. Donc du coup, ils te regardent en fait. Alors tu vas m'expliquer en fait pourquoi tu penses qu'en fait du coup tu as si brillamment impressionné ou mis à l'aise ces termites et à quel point en fait ils ont envie de se confier à toi. Ils étaient persuadés que j'étais parti. Et me voir comme ça surgir des ombres, ils se sont rendus compte que nos compétences en tant que groupe étaient peut-être au-delà de ce qu'ils pensaient. Vous avez l'air quand même très fort, vous avez ramené ce bombil à la vie. Oui, merci en tout cas. Venez, permettez-nous de vous offrir un verre de nectar. Avec plaisir, ouais. Donc un petit verre de nectar arrive en fait à leur frais. En tant que roublard, tu ne peux qu'apprécier. C'est bien meilleur quand c'est gratuit. Et bien, pour être très clair avec vous, on passait par l'endroit où nous avons trouvé cette Isiel, ce bombil, par hasard en fait. Et on n'avait jamais vu avant des choses comme ça, hein, des bombiles. On ne veut pas y retourner là-bas. Clairement, ça a l'air compliqué. C'est... Honnêtement, vous êtes vraiment courageux. Hein? Ah, mais pourquoi est-ce que c'est si dangereux que ça? Parce que ce qui lui est arrivé, hein, mais pas pour des gens courageux comme vous, hein. Bon, bah je bois mon coup, et je suis absolument pas rassuré. Clairement, elle semble... le termite qui t'a poussé ton récipient de nectar, lui a l'air d'être très content que d'autres personnes se chargent de cet endroit. Et tu vois que par contre, un de termites a l'air d'être un peu plus... quelque chose lui pèse sur le cœur, qu'il n'a pas forcément dit. En fait, tu sens que tu pourrais facilement le faire craquer vu que tu les as beaucoup impressionnés. En fait. Je me décale nonchalamment, je viens poser une patte, 2 pattes, 3 pattes autour de son cou. Et t'aurais pas quelques petites infos supplémentaires pour moi? Les gars, je peux lui dire... Ouais, on a eu une intercation avec des fourmis. Elles nous ont dit qu'une de leurs réserves de pucerons avait été attaquée, alors... elles nous ont accusés, mais on n'y est pour rien. C'est pas parce que on est des termites qu'on est nécessairement les problèmes des fourmis. Hein. Ouais, je sais ce que c'est, ouais. C'est elles qui viennent chercher leur nouvelle terre de nourriture sur nos terres, alors qu'on a déjà des difficultés à nourrir notre peuple, sales fourmis. Elles sont pas très partageuses sur les pucerons, c'est vrai. Non. Et du coup, on a mis en place des rondes de surveillance, et c'est comme ça qu'on a trouvé le bombil, en faisant notre ronde de surveillance. De ce que tu en sais de mémoire d'insectes, en fait, comme d'ailleurs dans le règne animal, en fait, les termites et les fourmis, en fait, ne s'entendent vraiment pas. Ce sont 2 insectes de type coloniaux, enfin, au sens sociaux, pardon, qui ont des colonies, et souvent, en fait, ces 2 peuples sont en tension, en fait. En tout cas, ce que tu comprends aussi, c'est que si jamais ça dégénérerait, en fait, la région serait en proie à une guerre termito-fourmilière sans précédent, en fait. En tout cas, celui qui t'a poussé, il est pas content que son pote lui dise ça. Genre, ne parlez pas trop de ça, quand même. Hein. On va éviter de rajouter des problèmes. Oh, ça restera entre vous et moi. Ah oui, naturellement. Hein. Et puis, vous reprendrez bien un verre de... Ah, avec plaisir. Voilà, de nectar. Hein. Que faites-vous pendant ce temps-là, les 2 autres, si vous faites quelque chose en particulier? Comme je dis, Isiel a l'air d'être fatiguée, elle s'est endormie. Par contre, Strideli, en fait, a l'air d'être... Il arrête pas de faire des allers-retours entre son comptoir et elle pour vérifier comment elle va. Il est très inquiet. Je volette jusqu'au... Gracieusement. Gracieusement. Et je me pose nonchalamment le fessier qui s'en approche. Alors on appelle ça un abdomen. Voilà, mais l'abdomen du bas. C'est un abdomen. Le haut, c'est le thorax. Alors vous êtes des insectes, oui. et vous êtes donc du coup pas des arachnides, c'est-à-dire que vous avez un corps en 3 parties. La tête, le thorax et l'abdomen. Okay. Eh ben je pose nonchalamment mon abdomen sur son comptoir et je gratte quelques notes. Ah, je vous avais pas vu.
Effectivement, en dépit du fait de ta couleur, il est tellement genre focalisé sur Isiel que effectivement, il t'a pas vu et tu te sens presque insulté. Ah mais moi j'ai mes ailes qui frémissent sur... Vous avez l'air très proche de ce bon Bill. D'où vous connaissez-vous? Bah, Isiel, je dois travailler avec elle. Et puis, il se rapproche d'elle, il tapote un petit peu sur sa tête, tu vois. Oh, c'est ma faute, tout ce qui est arrivé. Hein. C'est moi qui demandais à Isiel d'aller chercher du nectar. Mais bon, vous savez, j'avais pas vraiment le choix. Les provisions de la taverne sont presque à sec. Et vous, là, arrêtez de resservir cette coccinelle. Nos provisions sont assez basses. La nouvelle saison n'a pas été aussi propice et aussi synonyme d'abondance que d'habitude. Il est vrai. Et en plus, les abeilles n'ont pas encore donné de signes de vie alors qu'elles devraient déjà être sorties de leur hivernation. Voilà, et tout ça, en fait, mes pauvres réserves de nectar... pauvre Isiel. C'est un bon Bill, un brave bon Bill qui travaille souvent pour moi. Et moi, à cause de moi, regardez dans l'état dans lequel elle est. Vous savez, les bons Bills, c'est parmi les premiers à sortir au printemps, en fait, et c'est une employée très efficace. Regardez-moi cette grande trompe. Vous pourrez pas penser, en fait, qu'une personne comme ça n'est pas efficace en récolte de nectar. Oh, il ne fait aucun doute. Un peu comme vous. Ah, mais elle sert à polliniser d'autres choses, comme l'art. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Isiel, elle fait un petit peu son chemin de son côté. C'est un bon Bill, elle s'entend pas très bien avec les abeilles. Vous savez, quand j'ai des employés abeilles qui travaillent ici pour me ramener le nectar, disons qu'Isiel se mêle pas vraiment avec elle, en fait. Ça fait vraiment les choses de son côté, en fait. Mais bon, elle a son petit caractère solitaire, mais c'est un brave bon Bill. Moi, je l'aime vraiment bien et depuis le temps, c'est vraiment un employé que j'apprécie. Elle a l'air bien brave. Et je laisserai jamais personne, même c'est une abeille, dire du mal d'elle, hein. Vous êtes un patron fort bienveillant. En tout cas, cette histoire d'abeille que tu as aussi entendue, là, que voilà, pas toi, t'es en train de parler avec les termites, c'est en retard, puis ça a l'air d'être. Il a l'air d'en savoir un rayon, du coup, Stridélis sur les abeilles, puisqu'apparemment il travaille avec elle, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez aucune idée, par hasard, du retard de réveil de ces chères abeilles? Fais un test de persuasion ou d'empathie pour l'amener à peut-être te parler plus des abeilles, parce que là, tu lui demandes plus de détails sur d'autres choses qui ne concernent pas Isiel, auprès de laquelle il a l'air d'être très attaché, effectivement, et là il avait de la facilité à te parler, alors que là les abeilles c'est un autre sujet en fait. Ok, allez. Difficulté, je vais la fixer à 11. 12. 15 plus 4 19. Ah ah. Dites-moi tout, mon cher. Ben, normalement, à cette période, vous voyez, elles sont censées avoir repris... vous avez fini? Je reprendrai bien un petit Non, verre. c'est bon, il n'y en a plus. À cette période, elles sont censées avoir repris, en fait, contact avec moi pour me fournir. Mais j'ai eu aucune nouvelle de leur part. Et ça m'inquiète. Quand même. Généralement, les abeilles, c'est la majeure partie du stock, hein, vous voyez. Donc, il prend une de ces tulipes et il te montre, effectivement... Les fûts de nectar sont pas hyper remplis en fait. Elles sont très très fortes, elles manquent jamais une seule livraison, qu'il pleuve, qu'il vente ou quoi que ce soit. Et là, Pas de nouvelles. pas de nouvelles. Et sans elles, le nectar que vous semblez si bien apprécier, cher coccinelle, vous pouvez vous le mettre à l'abdomen si je puis dire. C'est une tragédie. L'absence de nectar me donnerait presque envie de chanter un requiem. Oh, nectar. Il semble repartir vers le comptoir, puis s'arrête. Il se retourne vers vous. Pendant un bref instant, tu penses que c'est parce que tu as chanté. Et en fait, non. Il se dirige en fait vers toi, qui est le plus costaud. Dites-moi tous les trois, là, vous avez l'air d'être assez... téméraire. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez aller à l'endroit où ça s'est passé. Exactement. C'est pour ça que ça fait 10 minutes que j'attends devant cette porte. Bien. Je vais faire marcher avec votre ami Coccinelle. Je vais m'occuper d'Isiel en attendant que vous reveniez. Je vous offrirai le nectar que je vous ai fourni pendant une saison. En échange
des renseignements sur toute information qui permettrait, en plus d'élucider ce qui t'est arrivé à Isiel, qui permettrait aussi de pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ces abeilles. Ça, c'est un supermarché, ouais. Une saison Nexta. Qu'est-ce que vous en pensez? On va revenir avec un maximum d'informations. Très bien. Et quant à la récolte volée d'Isiel, j'en ai besoin, donc vous la ramenez aussi. Et sans l'entamer, mon cher ami. Oui, sans l'entamer, ça va de soi. Oui, évidemment. Très bien. Marché conclu. Et vous tend une main à chacun. Vous quittez la taverne des Trois Cigales et avant de partir, Isiel titube un petit peu vers vous. Merci pour ce que vous vous apprêtez à faire. Acceptez ça en gage de mon aide pour vous. Merci. Et elle vous tend donc une potion que vous connaissez comme étant une potion de vie. Donc je vous donne une carte objet qui s'appelle potion de vie, qui va vous permettre de... Permet de soigner les plus graves blessures de n'importe quelle créature. Elle permet de récupérer 6 points de vie. Usage unique. Usage unique, ça on dit qu'effectivement elle sera sortie du jeu si elle est utilisée. Qui la garde sur lui? Moi, bien sûr. Bien sûr, je n'en ai pas besoin. C'est moi qui ai sauvé cette pauvre mobile. En tout cas, faites très attention dans la lande. Sur ce, scène suivante. Vous arrivez dans la lande, ici. Après quelques heures de voyage, grâce à ces indications, le lieu est complètement envahi en fait de plantes sauvages très nombreuses qui poussent de manière un petit peu incohérente. C'est un territoire reculé dans lequel vous n'êtes jamais allé en fait, qui est réputé dangereux depuis quelques temps. Certains insectes semblent avoir rapporté qu'il y avait des prédateurs, des bandits de grand chemin qui passaient dans la région. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez les indications du lieu, en fait, de la lande, à peu près de l'endroit, mais en tout cas, rien qui semble indiquer qu'est-ce qui est arrivé à Isiel. Que faites-vous? Je vais prendre un petit peu de hauteur avec mes ailes, voir si j'arrive à y voir mieux. Très bien. Tu vas donc me faire un test de pistage. Difficulté 10. Difficulté 10. C'est un 20. Mais quelle chance ce soir! Mais donne-moi un Sachant qu'en pistage, t'avais plus un quoi qu'il arrive, mais 20, peu importe les bonus ou les malus qu'il a, c'est une réussite critique. Et tu t'aperçois très rapidement, effectivement, en quelques battements d'ailes, en fait, tu remarques une zone qui semble être une zone où Isiel a été attaqué, puisque tu aperçois, enfin en tout cas, à moitié enterré autour en fait de branches et de racines, en fait, un objet qui semble être luisant, voilà, qui semble pas appartenir au bon Bill en fait, parce qu'il a vraiment une apparence vraiment étrange en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais... Les autres, vous êtes en train de fouiller, mais bon voilà, vous avez pas... Je vais descendre en piqué dessus, et puis les deux autres vont m'entendre. Par ici. J'arrive. Donc du coup, tu vois le cétoine qui vole, mais à la manière d'un cétoine, c'est-à-dire... Et quand il atterrit, effectivement, les branches et les brindilles se cassent un peu sous lui. Et par contre, Sarnas, en fait, lui arrive très délicatement à côté des branches et des brindilles qui entourent l'objet luisant. Il a l'air d'être planté, en fait, entremêlé dans les racines et donc du coup difficilement délogeable, en fait. Que faites-vous? Qu'est-ce donc, Hétor, ta force? Bah bien sûr, en ni une ni deux, je tiens dessus. Ok, tu vas donc me faire un test d'agilité ou de force de difficulté 14. Avec ta chance au dé. Allez, facile. Oh, 19 plus 2. 21, donc largement. Hop. Donc même pas besoin d'aider Hétor qui, avec ses 4 pattes, il en faut quand même 2 pour se tenir, arrache l'objet en fait des brindilles en un seul geste. Hétor, c'est le plus fort. Quand tu le sors, jamais vous avez vu un objet aussi étrange. Il est tout lisse, luisant comme je dis, et il a l'air d'être très 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 solide. Et ça ressemble à rien que vous ayez déjà vu. En fait, on dirait peut-être une arme, mais alors par contre, difficile de savoir qu'est-ce qu'elle est.
Voilà à quoi cela ressemble. Et Et je qu'est-ce vous donne que la donc carte objet inconnu. Donc c'est Hétor qui la possède puisqu'il a dans les mains. Qu'est-ce donc, Hétor? Ça semble être une arme. Oh. En tout cas, elle a l'air très tranchante. C'est pas très joli. Tranchant. Ah, c'est mon genre de truc, ça. Autour de toi, en fait, de vous par contre, il y a plein de bruyères en fait. Ça sent fort la résine et elles sont tellement hautes que vous voyez pas le reste de la lande autour de vous en fait. Mais toi qui avais réussi ton test tout à l'heure de perception en fait, de pistage, tu arrives quand même à voir des silhouettes, quelques fleurs violettes en fait dans le paysage désert. Et le seul bruit que tu entends, c'est un... En tout cas, l'endroit a l'air vraiment, effectivement, assez désertique. Difficile d'imaginer qu'il y a pu avoir autant de monde, entre une collision ou quoi que ce soit, ou une attaque à cet endroit-là, en fait. D'accord. Que faites-vous? Quand tu dis des silhouettes... C'est des violettes, des silhouettes de fleurs. Je regarde si au sol il n'y a pas des traces d'atterrissage, de pattes. Je vais pister à nouveau. Et les autres, vous faites quoi? Vous l'aidez? Vous faites autre chose? Je peux aider sur le pistage, mais j'aimerais pister autre chose avec ma trompe. Genre, je veux Un pister proboscis, mais un trompe, c'est bien. merci. Le nectar. Est-ce que Ah. je sens une trace de nectar idée. volé? Et Moi, quant je à Hétor? vais veiller à ce que, pendant que les deux ils cherchent, Oui. qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui les surprenne. Très bien. Par un autre côté. Donc ceux qui... Donc Hétor et Emmett, vous faites un test de perception, difficulté 12. Quant à toi, Alice, c'est un test de pistage, difficulté 12. C'est bon. Et donc pour toi, Sarnas. C'est un chacun ou... Un chacun, parce que vous regardez pas les mêmes choses. Moi, c'est 14, t'as dit? 12. Ah, 12. Aussi. Ouais, ça va être du choc. C'est bon. Ok. J'ai pas de pistage. Ouh, 17. Très bien. Donc, beaucoup de chance, en regardant donc les fleurs, les violettes là, qui bordent la zone d'attaque, tu t'aperçois que la tige et les pétales de certaines violettes en fait ont des entailles dedans. Et d'autres ont carrément été tranchées nettes. D'accord. Toi, Sarnas, tu sens la piste sucrée du nectar très rapidement. Et elle semble s'enfoncer en fait dans les bruyères et faire un chemin, une piste. J'ai une piste, les amis. Le nectar nous appelle. Oh, ça c'est une priorité. À ce moment-là, Hétor, tu entends en fait des voix au loin. Vous commencez à vous faufiler donc en suivant la piste entre les hautes herbes et il y a des voix en fait. Il te semble, en vous rapprochant, vous voyez un camp qui est occupé par des punaises, un groupe de punaises. Au centre, il y a une punaise qui est un peu plus importante que les autres, qui semble donner des ordres aux autres troupes, ces troupes de punaises. Ce sont des punaises dont du coup, en fait, avec une carapace tigrée, en fait, des punaises harlequins. Très très vives, en fait. Généralement, en fait, les couleurs vives dans le monde animal, ça veut dire quoi? Danger. dangereux. C'est ça. En fait, cette coloration indique une toxicité, en fait, pour les animaux qui voudraient les manger. Donc voilà à quoi ressemblent les punaises harlequins, en fait, qui se trouvent devant vous. Elles ont des petits sacs. Oh. De même, voilà à quoi ressemble le campement de punaises. Ok. Elles ont plein de petits sacs. C'est trop mignon. Que faites-vous? Bougez pas, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Et à nouveau, je vais ramper et puis faire traîner mes antennes, voir si j'arrive à écouter un petit peu les ordres donnés par le chef la punaise au centre, exact. Très bien. Donc tu vas me faire un test, donc tout seul, hein, les autres t'accompagnent pas. Non, moi je continue à rester. Je suis trop beau, tout le monde me verrait. Donc test de discrétion de difficulté 12. Ah
C'est un 6. Ah. Très bien. Fuyons et laissons-le mourir. Au moment où où tu te rapproches des punaises, malheureusement, en fait, tu craques, en fait, tu fais craquer un morceau de brindille, en fait, et les punaises s'agitent et regardent dans ta direction. À ce moment-là, en fait, genre, qui va là? Montrez-vous! C'est moi, salutations. Je vous avais même pas vu, dites donc. Ça va bien, vous? Donc derrière tu entends le ricanement de Sarnas, et un peu inquiet peut-être. Elles sont toutes dans une posture un peu défensive vis-à-vis de toi en fait, et tu vois qu'elles ont sorti leur lance. Non, mais y a pas besoin de ça. Sors des forêts! J'avance. Ok. Et elles se remassent toutes derrière en fait leur chef. Drolor, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, dénommé Drolor s'approche de toi. Tu sens vraiment en fait que tu es un petit peu en danger. Vous voyez un petit peu de derrière en fait. Fais-moi un test d'empathie. Sans bonus donc. Et c'est un 9. Très bien. C'est ballot. J'aurais pu t'aider, mais j'ai trop peur. Je reste en Non, ça va buisson. très bien se passer. Ça va très bien se passer. Très bien. Je m'accroche à mon luth. Elles ont tous les atours de bandits en fait. Hein, clairement. Moi, je passais juste par ici, et puis je peux continuer mon chemin. Voilà, comme ça, et chacun continue sa vie. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? J'allais dans cette direction, et il se trouve que vous étiez sur le chemin. Et j'étais dans mes pensées, et là, hop, d'un coup, hop, des punaises, et voilà. Et du coup, je repars dans l'autre direction, c'est pas grave. Hein, moi, cette direction, c'est un peu pareil. Tu vois que leur campement semble être un peu fait de briques et de brocs. Elles sont effectivement agressives, mais tu remarques qu'elles ont des blessures. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Il semblerait que vous soyez mal en point, dis donc. Vous aurez pas besoin d'un coup de main par hasard, enfin, je veux dire, tant que je suis là. Donc Drolor, en fait, semble toujours te regarder de manière un peu hostile, mais les autres moments où tu proposes un peu ton aide, les autres punaises, Drolor quand même, il va nous aider. Conciliabule de punaises en train de se faire, genre, il va nous aider quand même, ça pourrait être. On a besoin d'aide en ce moment avec ce qui est arrivé. Il est arrivé quoi? Comme ça, hein. Chut, taisez-vous, on réfléchit, et bougez pas. Oui, quand même. Fais un test de nouveau d'empathie. C'est Oh. 10. C'est jamais. De 1. On a décidé. Ils s'approchent de toi avec leur lance. Il va se faire tuer. Mais non, c'est Emmett. Si tu veux nous aider, on acceptera ton aide. Ils n'ont pas tué. Ce que tu... Pendant ce temps, Sarnas, ce que tu vois, c'est que la piste, en fait, du fût de nectar te mène directement dans le campement des punaises. Ce dont, apparemment, c'est elle qui le possède. C'est des voleuses. Voilà. Toi, tu aurais tendance à te dire, genre, est-ce que... voilà, c'est pas elles qui ont pris le... On a eu des problèmes. Qu'est-ce que... Donc, pendant que toi, t'as parlé les punaises, qu'est-ce qui s'est passé pour Hétor et Sarnas, sachant que Sarnas, fort de l'information du fût de nectar, qu'est-ce que tu en fais? Ça pue le nectar, selon toi. Il est dans le campement, hein, clairement. Ça hume fort bon le nectar, effectivement. Mais je propose de laisser Emmett se débrouiller. Et s'il le tue, on s'en va. Ça te va? Sauf si tu veux foncer dedans. Mais J'aime bien ce plan-là, mais Emmett a l'air de très bien se sentir pour l'instant. on va attendre qu'il perde une patte, et j'aviserai.
Heureusement que tu n'entends pas ça. Non, je suis habitué. C'est un soutien moral, plus C'est que bien. physique. On a fui la zone contaminée. C'est Drôlor, donc du coup le chef punaise, la chef punaise qui te parle. Et on s'est réfugié dans ce camp. On n'a plus de nourriture. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont péri là-bas, dans la zone contaminée. C'est qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir. La zone contaminée, c'est un sale endroit. C'est empoisonné. Et il n'y a pas de nourriture, et pas d'eau, et pas de ressources pour quoi que ce soit. Notre punaise là. Oui, et puis en plus, on a trouvé ce nouvel endroit là pour bâtir un nouveau foyer. Mais comme tu vois, il n'y a pas de place, il n'y a pas non plus grand chose ici. Oui, c'est bon, je vais lui expliquer. En plus, on a subi une attaque des fourmis. Et mes pauvres gars sont comme ça. Fallait pas s'approcher des réserves de pucerons si près. Ah ouais, j'aime pas ça. Non. Alors pâturage, elle veut pas qu'on les touche, hein. Ouais, je sais, ouais. Je connais bien. Mais vous faisiez quoi dans la zone infestée? Pour tout vous dire, on essaie de trouver à manger et surtout à trouver un endroit pour venir. On fuyait cet endroit surtout. On ne voulait pas s'y installer, c'est ici qu'on veut s'installer. Mais vous savez, entre les fourmis et aussi les abeilles, c'est compliqué, hein. Et derrière vous, là, c'est pas du nectar? Si. Bah, vous avez de quoi manger. Pour C'est super. Pour le temps qu'on a maintenant. Mais il faut qu'on crée un abri. Et comme je vous l'ai dit, en fait, on va de mésaventure en mésaventure. D'abord les fourmis, puis ensuite les abeilles qui nous attaquent. Les abeilles, je croyais qu'elles n'étaient pas encore sorties. Ah ouais, c'est bizarre tout ça. Et, ah, je suis désolé, je reviens sur ce nectar là, mais vous l'avez trouvé où? Comme ça. Fais un test de persuasion. Difficulté Juste comme ça. 16. Juste comme ça. Bon, c'est un 9. Clairement, elles n'ont pas envie de parler. Quand tu parles du nectar et que tu reviens là-dessus, Ah, c'est dommage que vous vouliez pas me dire parce que j'avais sûrement une potion de soin et. Ah, je sais plus où je l'ai mis. on n'a pas besoin d'une potion de soin. Enfin, si, on a un peu besoin. Hein. Les piqûres des abeilles, les attaques d'abeilles, ça fait mal. On est parti chercher de la nourriture à proximité du camp. Et on a été attaqué par ces abeilles. Ça va aller, t'inquiète pas. Et elles sont parties aussi vite, hein. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc si vous avez une potion de soin, on veut bien. Potion de vie, ça nous aiderait bien. Parce que le truc en fait, c'est que. Il te reparle pas du nectar. Hein. Clairement, c'est. On veut ta potion de vie, super, tu veux nous aider, mais par contre, le nectar. Le nectar. En fait, Ce forceur. il est pas à bout. Et Non, on a besoin de nourriture. Pas d'autre chose ou de ton aide. si on vous aide à trouver de la nourriture, vous nous laissez le nectar. Enfin, je dis nous, moi, hein, parce que je suis tout seul. C'est quoi? Il va nous crier. Si tu veux le nectar contre quoi? Bah, on vous aide à trouver de la nourriture et puis un endroit sympa pour s'installer. Conciliabule de punaise de nouveau. Quand même, il veut nous aider. Bon, il est bizarre avec le nectar. Quoi? Emmett, Au bizarre. bout d'un moment, je reviens vers toi. Fais un test de persuasion. De nouveau. C'est ballot. Oh, c'est un 1. Oh, ils vont te défoncer. Ah, C'est un échec critique. il revient. Je crois qu'il est temps d'agir. On est d'accord pour faire un échange. Le fût de nectar, c'est notre seule nourriture pour le moment. Alors, si vous nous ramenez des pucerons de chez les fourmis, là, on vous laissera le nectar, puisqu'on aura des pucerons qui nous permettront d'avoir un approvisionnement en nectar. Ah ouais, ça a l'air d'être un super plan. Je vais aller voir avec je vais réfléchir tout seul, là, derrière les forêts, et je reviens tout de suite. Il va nous faire tuer.
Faut que ça tourne un peu dans la caboche. Hein. Je reviens de suite. Ok. Tu t'enfonces dans les fourrés sous l'œil méfiant des punaises. Tu vas nous faire tuer. Donc vous le voyez sortir des fourrés, en fait, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu Alors, fais? qu'est-ce que t'as dit? Eh oh, tu as failli nous faire tuer. C'est quoi le plan? Non, ça s'est super bien passé. Bon, du coup, si on veut récupérer le nectar, il faut qu'on aille chez les fourmis. On prend des pucerons, on ramène des pucerons, on a le nectar, on ramène le nectar. C'est un très mauvais plan. Non. Oui, très mauvais plan. Si. À ce moment-là, les fourrés s'ouvrent et en fait, et les punaises, genre, vous voient, c'est ton 1. Hein. Voilà, Et là, il y a un genre. Ah, c'est un piège! Vite! À l'attaque! Les punaises se jettent sur vous, en fait. Au secours! Donc, nous commençons un combat de punaises. Mes belles ailes vont être abîmées. Donc, les punaises ont ouvert les fourrés, en fait, de bruyère et se jettent sur vous, en fait. 6 punaises se jettent sur vous, lance à la main, elles ont des petites lances en bois, comme je vous ai dit, genre chassez-les! C'est des imposteurs, ils veulent nous prendre notre nectar! Clairement, la méfiance envers le nectar, envers ce que tu as dit, était clairement le déclencheur de tout ça. Ouais. Donc c'est elle, comme c'est elle qui commence, enfin qui ont déclenché le combat, c'est le tour des punaises en premier en fait. Zut. Et donc du coup en fait, chacun d'entre vous, vous êtes pris à partie par 2 punaises chacun en fait. Ok. Pendant que vous entendez Drôleur, leur chef qui est là, genre chassez-les, chassez-les. Donc, vous allez me donner le dé à 20 faces. Ouais. Donc pour l'instant, elles vous donnent chacune des coups de lance dans l'espoir vraiment de vous pousser loin de leur campement, le plus loin possible en fait. Voilà. Donc ça commence à vous piquer en fait sur votre chitine en fait, à pousser en fait vos élytres en fait. Donc, vraiment, vous sentez que c'est vraiment pour vous tenir à la pointe de leur. Aïe, c'est donc. Ça fait mal hein, quand même. C'est genre voilà. Diantre, c'est ça. Donc je fais un jet pour toutes les punaises. Ok. Donc elles ont un bonus de force de 2, j'ai fait 17, ce qui fait donc un total de 19. Okay. Chacun d'entre vous, vous prenez 6 dégâts. Mazette. Oh. Aïe, ça picote. Voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes. Pas bien. Hein, Voilà. pas pour toi. Donc effectivement les pointes en fait transpercent des fois votre chitine et votre hémolymphe comme on appelle ça pour les insectes sort, le liquide donc qui est un peu transparent sort, genre qui est à la fois votre sang et votre linge. Partez. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous laisser contre-attaquer en premier. Ah bon? Ok. Du coup, moi, je me protège tant bien que mal et mon lutte. Donc, je le serre contre moi et je me tourne et j'ouvre grand mes magnifiques ailes pour les confusionner. Les confuser. Oui, mais c'est mieux les confusionner, c'est plus mélodique. C'est plus papillon. Donc tu poses la carte d'action confusion. Tout à fait. Comment elle se résout en fait? Est-ce que déjà quel type de carte c'est? Unique. Unique, ça veut dire que tu pourras pas l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. C'est vraiment ton atout en fait. Oui. Donc en tournant le dos à une créature choisie, vous activez les ocelles de vos ailes qui imitent les yeux d'un prédateur. La créature ennemie doit effectuer un test d'intuition de difficulté 14. En cas d'échec, celle-ci ne peut pas agir lors de son Très bien. prochain tour. elles ont pas d'intuition. Ah. Donc. Et j'ai fait 12. Donc t'as dit en fait. Celle-ci ne peut pas agir lors de son prochain tour. Ok, donc comment tu fais ça? D'un seul coup, tu te retournes, c'est pas mal. Vous voyez en fait les ocelles, donc les sortes de taches qui ressemblent à des yeux en fait, et d'un seul coup en fait les punaises sont genre une d'entre elles est là genre un chat, un renard, un monstre, voilà, et genre elles sont complètement sous le choc, donc elles ne joueront pas leur prochain tour. Tour suivant, action suivante, un de vous deux. On voit mon marteau qui se lève et je vais faire un coup puissant. Donc on voit vraiment la masse en bois se lever. Et je vais en taper dessus. Donc je mets toutes mes forces dans une attaque spectaculaire contre un adversaire au contact. Ok. Donc je lance un dé 20. Tiens, ça je te donne la piste Merci. aussi. Et j'ajoute mon bonus de force. Vas-y. Et en fonction, c'est marqué sur la carte. Tu feras des dégâts ou pas. Il y aura des dégâts. Donc plus 2 en force. J'ai fait 11 plus 2, ça fait 13. Le barème doit indiquer quelque chose.
Entre 9 et 15, ça fait 8 dégâts. Bam. Ok. Ah. Ok, donc du coup, tu donnes un coup. Une des punaises qui est juste sous le choc des ailes décolle très loin. Elle sort des bruyères. Vous entendez un bruit lointain. Voilà, elle bouge plus. Et ton coup a aussi déstabilisé en fait la punaise de la côté, en fait, qui a elle aussi un peu perdu des points de vie. C'était tellement puissant en fait que ça a fait un choc sur ton groupe de punaises qui est sur toi. C'est à Emmett. Je vais jouer attaque sournoise, que je ne peux jouer que si un autre joueur a fait une attaque avec une arme de mêlée, donc c'est le cas. Et j'apparais dans les forêts derrière une punaise un petit peu à l'écart de son groupe. Et dans son dos, j'apparais et je lui tape sur la tête avec le dos d'un de mes couteaux. Très bien, donc fais ton Et test. je lui dis désolé. Donc fais ton test, tu dois lancer un des 20. rajouter ma discrétion. Très bien, tu rajoutes ta les discrétion. pauvres. Ça fait 12, ça fait donc ça fait 3 dégâts. Non, pardon, je regarde sur la Oui, mauvaise c'est sur carte. celle-là, ouais, ça c'est fait ça. 6 dégâts, c'est beaucoup mieux. 6 dégâts. Donc du coup, la punaise en fait que tu as surprise, genre, qui était complètement fixée sur les ocelles en fait de Sarnas, s'effondre devant toi et ne bouge plus. Et t'as pas d'eau. Parfait. Alors que tu l'enjambes. Ça devrait être à leur tour, mais elles sont encore sous l'influence de la confusion de Sarnas. Genre tu sens que ça va pas. T'entends les cris de Drolor, leur chef qui est là genre ne vous laissez pas impressionner, ce n'est qu'une ruse stupide de papillon. Mais elles entendent pas et elles sont encore sous le choc. Donc vous pouvez de nouveau rejouer dans l'ordre qui vous va. Les cartes que vous avez utilisées, par exemple attaque sournoise, c'est une carte de défausse. Donc elle est défaussée effectivement, elle ne sera pas en fait réutilisable avant la fin du combat. La carte que tu as utilisée, confusion, est défaussée du jeu. Et Moi aussi, c'est des fausses. c'est unique ou défausse? C'est des fausses. Défausse, donc c'est-à-dire qu'à la fin du combat elle reviendra, à la différence de confusion qui ne reviendra pas. Très bien, c'est de nouveau à vous, que faites-vous? Alors. Je vais en profiter pour doubler ma première attaque d'une frappe. Donc je frappe mon adversaire à l'aide de mon arme de mêlée. Donc ma masse en bois qui a très bien fait le taf. Ok, donc une frappe normale, pas Une puissante cette frappe fois-ci. normale, pareil, je lance Très un des 20 et j'ajoute Vas-y. ma force. Hop. Alors je fais 16 plus 2, ce qui 18. fait 18, donc j'inflige 8 dégâts de nouveau. Ok, donc tu finis, décris-moi comment tu finis la punaise qui avait pris un choc de ta frappe puissante et tu finis également une punaise de un des deux en fait. Alors quand j'ai frappé la première fois, donc l'autre est parti. T'es parti l'autre loin, été ça a choqué légèrement- sa voisine. Voilà, elle a été légèrement repoussée par un rocher. C'est ça. Donc dès qu'elle commence à se relever, elle voit de nouveau ma masse qui se relève. Je la percute et elle vient se percuter sur la toute dernière qui était juste à côté du coup. Ok, alors c'est très bien. Celle de Sarnas du coup. Sarnas. Très bien. Donc du coup en fait vous voyez Etor qui joue en fait au bowling, enfin pas au bowling, au tennis, voilà, avec des punaises. Et la punaise choquée vient toucher une des punaises qui te regardait, en fait Sarnas, et elles aussi s'en vont dans les forêts de bruyère. Apparemment, Emmett, tu es parti voir quelque chose. Allez, je vais jouer attaque rapide, donc je peux la jouer 2 fois. Ouais. Et je vais lancer un des 20 avec un petit bonus d'agilité. Bah, à quoi ça On va ressemble voir ce que ça fait. Pareil, je vais toujours taper avec le dos de tes poignards. ma panoplie de couteaux. Très bien. On va essayer de pas les amocher beaucoup plus qu'elles Bah ne le sont oui, déjà. elles sont déjà blessées, pour les les assommer pauvres. et j'en frappe une et si je vois qu'elle tombe au sol, je vais faire un petit roulé-boulé. Et je vais tenter d'en attaquer une autre. On va voir Vas-y. comment ça va se dérouler. Alors, première attaque, du coup, si je comprends bien. Exact, ça se déroule très 17 très bien. plus- On est sur du 5 de dégâts. Très bien. Donc, tu la tapes, genre, elle vacille un peu, mais elle tombe pas. C'est là la différence de l'autre. Elle se retourne vers toi, ça a sorti sa confusion. Elle commence à saisir un peu sa lance, mais tu vois qu'en fait, elle sait pas, elle a toujours ses ocelles qui lui font peur. Donc, est-ce que tu peux continuer ton attaque rapide? On va lui faire dodo, tant pis. Très bien, donc tu t'acharnes sur elle. Et je refais 17 plus. Et donc là, elle a juste le temps de se retourner. Et comme elle sait pas fondre, tu lui donnes un coup entre les deux yeux et elle tombe par terre. Là, ça a marché. Et donc, Par contre, sa voisine, en fait, elle se retourne et semble être prête à se battre. Ah. Il ne reste donc que 2 punaises, une au pied de Sarnas et une à côté de toi, en fait. Voilà. Sarnas, c'est à toi. Du coup, je fais une contre-attaque. Donc du coup,
ça me fait me préparer pour le prochain tour. Prochaine fois que quelqu'un me cible. Donc on voit que j'ai toujours mes ailes, mais cette fois je les rapproche sur moi en sorte de cocon protecteur. Voilà, dans l'attente du prochain coup, en attendant que vous les finissiez. Vite faites le sale boulot. Voilà. Très bien. Donc il y aura des malus à la prochaine attaque de mes opposants. Ok. Là, c'est à leur tour. En fait, elles sont plus sous l'effet de la confusion qui n'a duré qu'un seul tour. Donc la punaise qui est à côté de toi, elle voit en fait le carnage, si je puis dire, autour d'elle. Elle voit en fait qu'il y a la dernière fois qu'elle était un peu consciente, elle a vu 6 punaises, là il en reste 2, dont elle. Donc elle te regarde un petit peu, commence à reculer. Et à ce moment-là, en fait, tu vois que son abdomen en fait passe entre ses jambes. Et en fait, un nuage de gaz vient dans ta tête. Elle utilise ses glandes odoriférantes, une odeur pestilentielle. T'es projeté dessus. Je pense que tout le monde sait à quoi ça sent. Une punaise en fait qui se défend. Donc, tu fais un test d'endurance. S'il te plaît. Difficulté 12. Bon, eh bien, je n'ai pas de bonus d'endurance. Tu as l'air fort en endurance. On va tenter de faire au moins 12. Mais c'est Oh, 15. très bien. Donc normalement tu aurais dû être très handicapé par cette odeur pestilentieuse, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que je me bagarre avec des punaises, figurez-vous. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'y fait. Donc la punaise elle a l'air un peu surpris de ton air un peu genre blasé. Voilà. La deuxième punaise qui est en dessous de toi, en fait, genre se jette sur toi avec sa lance de bois. Hop, donc dis-moi, donc comme tu as préparé une contre-attaque, est-ce que j'ai un malus? Alors, la prochaine attaque que vous subissez applique un malus de -5. Si le score final de celle-ci est inférieur ou égal à 10, effectuez immédiatement une action de votre choix ayant le mot arme de mêlée. Très bien. Donc ça veut dire que si jamais je fais 10 ou moins, au score final, pas sur le G, en fait tu pourras utiliser une action gratuitement. Tout à fait. Je fais 19, moins 5, ça fait 14. Malheureusement, tu ne pourras pas utiliser ta contre-attaque. Mes ailes ne suffisent pas. Non, tes ailes ne suffisent pas. Et je fais par contre 14 quand même. En fait, ce qui fait moins de dégâts. Genre, la lance se plante et tu subis 4 dégâts. En fait, on me voit m'effondrer avec mes actions. Et je tombe par terre. Donc tu es tombé à 0 point de vie, c'est oui. ça? Très bien. Avec quand même, je tombe joliment. Donc J'ai tu les es belles ailes inconscient. comme ça. Alors du coup, en fait, clairement le but de la punaise c'était pas tant de te faire mal que de te faire partir. Donc du coup en fait au moment où tu es frappé t'es projeté, c'est plutôt dramatique. Non. Vous voyez Sarnas qui tombe, mais en fait t'es pas inconscient. Oui. C'est juste qu'en fait en gros tu es repoussé hors le plus loin possible de leur campement, hors des fourrés en fait. Et on entend juste des oh de derrière les fourrés. Et voilà, la punaise qui t'a chassé, elle, toute contente, se retourne pour voir elle aussi en fait qu'elle n'est que seule avec son pote. C'est à vous de jouer. Que faites-vous? Donc pas toi, tant que tu as pas récupéré plus que 0 point de vie. Voilà. Je me meurs. La carte a le titre rejouable. Donc là, Rejouable, tu la reprends dans ta main. D'accord. Voilà, exactement. Très bien. Très bien, très bien. Elles sont plus que 2. Le gaz de la punaise reste actif. C'est une capacité active, donc du coup, en fait, je tiens à t'informer que si tu veux te rapprocher d'elle, ou si Alex vient aussi se rapprocher de cette punaise en particulier, vous plongez dans son nuage de pestilence. D'accord. Dans son nuage répulsif. Donc du coup, il faudra refaire le jet, en fait. C'est un test d'endurance. C'est un test d'endurance. Toi, tu as résisté, donc c'est bon, mais si tu dois retenter une attaque, tu devras le refaire, ce test. Et si j'attaque avec une arme à distance? Ah, voilà. Effectivement. Eh bien, on va tenter ça. Donc tu te recules sortant du nuage répulsif. C'est ça. Je fais quand même un peu la grimace, hein, parce qu'on s'y fait, mais pas tant que ça. Ok. Et j'attaque avec mon arc pour... Très bien, fais ton test, vas-y. Des 20 plus agilité. Plus agilité, j'ai un petit bonus de plus 1 en agilité. Donc grâce à ton arme. J'ai plus 3, ça fait 17. C'est ça, n'oubliez pas vos armes. Donc ça fait 6 dégâts. 6 dégâts. Ta flèche part, traverse le nuage pestilentiel et t'entends un... Et la punaise en fait tombe par terre avec une flèche plantée en fait à la jonction entre son abdomen et son thorax en fait et recule en partant en fait dans les fourrés vers son campement. Etor, c'est à toi d'agir. Je vais du coup. Donc il reste qu'une punaise encore active qui est celle qui vient de pousser Sarnas
loin du camp. Alors, je vais tenter de faire une charge au bouclier, parce que je trouve la carte intéressante. Donc lorsque j'engage une créature ennemie pour la première fois, je peux effectuer une charge avec votre bouclier. Très bien. Donc je joue une carte action avec le mot-clé arme de mêlée. Donc je vais prendre ma frappe. Par Donc exemple. tu frappes avec ton bouclier. Exactement. Et du coup, donc en même temps, donc Fais une charge carte avec le mot-clé arme de mêlée, Oui. en même temps que cette carte, et ajoutez votre bonus d'endurance au résultat de cette seconde carte action. Donc tu lances un des 20. Tout à fait. Et Donc, j'y n'oublie ajoute- pas les petits bonus que tes armes te donnent également aussi. Si, par Tout à exemple, fait. si elles te donnent des bonus d'endurance, c'est intéressant là. Ok. Non, là, j'ai juste, bah, du coup, là, c'est justement l'avantage du Ok. bouclier, c'est que j'ai plutôt que d'y ajouter la force, j'ajoute l'endurance et j'ai plus 4 du coup. Ce qui est intéressant pour toi, puisque tu es très fort en endurance. Donc 19 plus 4. 23. Combien de dégâts? Les dégâts, du coup, ça fait 8. Ok. Donc au moment en fait où Sarnas est repoussé de manière tragique dans les fourrés, on entend un POC qui est en fait le choc que fait le bouclier de Hétor en fait sur la punaise qui vient de te repousser, qui s'était retournée. Et la seule chose qu'elle voit en fait c'est un énorme cétoine en fait qui genre lui fonce dessus et qui genre l'envoie de nouveau valdinguer à plusieurs centimètres de distance, qui est très grand pour une. Oui. oui. Un home run Voilà. d'insectes. Exactement. À ce moment-là, en fait, Drolor, le chef punaise voyant ça, enfin la chef punaise, est genre ça suffit, nous abandonnons, nous déposons les armes, vous êtes beaucoup trop forts. Surtout en voyant. Et toutes les punaises, lâchez les armes. Et toutes les punaises lâchent leurs armes, en fait, genre devant vous. Et c'est vrai qu'on est plutôt balèze, vous faites bien, ouais. Oh oui, nous sommes très forts. Oh, Et sinon, à moi. à propos du nectar là-bas, Ah oui, prenez-le, il est à vous, juste laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Très bien. Alice, est-ce que tu. Je débouchonne ma potion de vie. Voilà. Oh. 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 Et c'est usage unique, tu la sors du jeu et tu récupères ce qui a marqué dessus. 6 points de vie. Donc je suis à... T'es à 9 à la base, c'est ça? Oui, donc du coup t'es à 6 parce que t'es à 0. Voilà. 6 points de Très vie bien, sur donc 2. tu es presque revenu en forme, donc vous voyez Sarnas qui sort des fourrés, personne s'est occupé de lui. Je vais mieux si cela vous inquiète. non mais, on savait que t'avais la potion, t'inquiète pas. Ah oui, Donc la du coup en tout potion. cas ils ont laissé le champ libre pour aller prendre le fût de nectar en fait dans leur campement. Qu'est-ce que vous faites? Brave punaise. Bien que vous nous ayez attaqués, nous vous pardonnons. Nous allons récupérer le nectar que vous avez odieusement volé. Mais, dans notre grande mansuétude, nous aimerions quand même vous aider. Car votre situation nous peine. Donc vous récupérez le fût de nectar, tiens, je vais le donner à la punaise, enfin la punaise à la coccinelle. C'est encombrant. Je le prends. Bien. Alors c'est un objet à la différence des équipements celui-là. D'accord. Donc il a les mêmes règles que les équipements, ça veut dire que tu peux en porter que 2 dont un avec encombrant. Très bien. Donc ça veut dire que tu pourrais pas avoir un deuxième objet encombrant. C'est la différence. Voilà. C'est le petit signe qui est en haut à gauche qui est défini la différence. Le rouage indiquant un équipement, là où la loupe indique un objet. N'oublie pas, Emmett, nous devons rendre le nectar intact. Ouais, pourquoi tu me dis ça à moi? On sait jamais. Ah mais vous voulez nous aider, mais vous regardez ce que vous avez fait. Donc les punaises qui sont un peu mal en point parce que vous les avez frappés. Drolor avance. C'est pas notre faute si on a pris ce nectar. On n'a pas agressé le bombil qui le prenait. Bah comment vous savez que c'est un bombil? On a vu une attaque. Vous voyez, on a vu les abeilles. Une abeille qui a attaqué le bombil. On n'est pas intervenu hein, parce que vous savez dans la zone il y a des termites qui rôdent et ils nous chassent. On n'a aucun répit, Et l'abeille, elle est partie tout de suite après. Vers... Juste attaqué, reparti. Ouais. C'est étrange. Si vous voulez, on peut vous y amener. Jusqu'à la ruche. On sait où c'est. On s'est engagé à avoir plus d'informations, alors on va être un peu obligé. Mais nous pourrions nous faire pardonner en essayant de vous aider au niveau de vos blessures.
Aucun de mes compagnons ni moi-même ne sommes des grands médecins, mais mon art est bienvenu. Pas de problème. À ce moment-là, vous entendez un bruit, en fait, un bourdonnement, en fait, genre assourdissant, genre vraiment extrêmement fort, en fait, et une ombre rapide passe au-dessus de votre groupe, la drôleur, le chapinaza, là. Voilà. Et en fait, vous voyez une abeille, en fait, enfin, en tout cas, vous croyez que c'est une abeille, mais ça va extrêmement vite. En tout cas, elle vole très très vite. Elle semble pas vous avoir vu, en fait, ou alors elle vous a ignoré. En tout cas, elle est passée à toute berzingue au-dessus de vous, en fait. Il faut la suivre. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je déploie mes ailes et j'y vais. Bah, je saute du coup. Parce que... Mais c'est comme ça que je me déplace. Ok. Donc vous commencez à essayer. Les punaises en fait genre reviennent un peu avec vous. En fait, donc tout le monde en fait s'engage. Vous allez me faire un test de pistage pour essayer de la suivre. Vous avez un bonus de plus 2 avec les. Alors c'est un test collectif. Qui a plus de pistage? Ah bah c'est lui, hein. Moi j'ai rien. J'ai 1. Bah J'ai oui, rien du tout. nous on a Bien, rien. allons-y. Voilà. Vous avez plus 2 avec les Ça fait punaises. 11 tout pile alors. Avec les punaises. Ok, très bien. Donc alors que tu es l'insecte qui piste le plus cette abeille qui semble effectivement aller à toute berzingue en fait. Genre les punaises en bas en fait, genre c'est bien, elle va vers la ruche, vite, vite. Tu vois qu'en fait elle a du mal à voler en fait. Elle semble avoir un morceau d'aile en fait qui semble lui manquer en fait. Donc, et son bourdonnement est beaucoup plus fort que toutes les abeilles que tu as déjà entendues en fait. D'accord. À ce moment-là en fait tu vois une ruche et elle en bois et elle s'infiltre dedans genre dans un dernier vombrissement. Les punaises s'avancent pas plus. C'est là. Ouais, on dirait qu'on va être obligé d'aller jeter une antenne. Si on veut plus d'informations, on est obligé. Elle avait l'air blessée, la pauvre. On a des capacités de soins. Oui, mon art peut tout soigner. Et mes bras aussi. Mes pattes. Eh bien, merci à vous, cher compagnon. Bonne Et chance. encore désolé pour ces vilaines blessures. Et si jamais vous voulez vraiment aller récupérer les pucerons et comme il voit que vous répondez pas, il s'en va. Vous commencez à approcher de la ruche. Et un silence assourdissant en fait se fait un petit peu. Fin pour ce soir. Fin eh bien, de cette vidéo. Nous, on va continuer à jouer un moment ou un autre. Et on se retrouve donc tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc voilà, c'était les 2 premières scènes du premier épisode de Roll Time, la plaine des bourdonnements, donc un jeu réaliste onirique dans lequel vous jouez des insectes dans un univers qui vous permettra de découvrir des thématiques écologiques. Si vous avez aimé ce qui s'est passé et si vous voulez en savoir plus sur mes prestations, vous pouvez aller vous renseigner ou me suivre sur mon Instagram ou mon Facebook ou me contacter par mail. Et en tous les cas, je vous dis à bientôt! Nous espérons que cette vidéo vous a plu, nous remercions Collective Adventure, nous remercions Matago, nous remercions Christophe évidemment. Le jeu va sortir très prochainement à la boutique, on vous le proposera avec grand plaisir et en attendant je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.